Test micro, vous m'entendez? Je viens d'acheter ce micro parce que j'en avais marre des bruits. Donc ici, regardez comment je m'investis. En tout cas, j'espère que ça va marcher, que vous allez bien m'entendre. Ok, vous me direz. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, ok? La première fois, j'étais pas satisfaite du son, du coup, j'ai décidé d'investir dans un micro. J'espère que ça marche. Bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle sera pas très cool. Si vous avez vu au titre, donc on va parler de cette fameuse fille qui Marcel. Avant de débuter la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Ça prend même pas une seconde. Abonne-toi, like et partage. Et n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je te mettrai juste en barre d'infos. Alors, je vais vraiment essayer d'être brève, précise, parce que cette histoire, vraiment, elle est super longue, mais j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel pour vraiment vous expliquer en fait ma situation et pour que vous puissiez comprendre en fait. Le personnage principal de cette story time, on va l'appeler le diable. Parce que cette fille, c'est vraiment un diable, c'est vraiment une sorcière. Vous voyez, je vous ai fait la story time sur la sorcière, mais elle, c'est une sorcière fois triple, fois 1000. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment une sorcière. Bref. Donc, faut savoir que moi, sur Bordeaux, avant, je proposais des prestations de customisation et pose de perruques sur Instagram. Donc, j'avais un compte dédié spécialement à ça. Et un fameux jour comme ça, donc le diable m'a contacté. Elle avait beaucoup de perruques à faire customiser et tout, etc. Du coup, elle était venue chez moi. J'avais récupéré les perruques, j'avais fait le travail et tout, etc. Et comme elle avait bien aimé mon travail, elle m'avait encore recontacté pour que je puisse encore customiser ses perruques. J'ai dit oui et tout, etc. Et de là, elle m'avait un peu parlé, oui et tout. Elle me disait qu'elle n'était pas de Bordeaux, que c'était une fille d'Angoulême et tout, etc. Mais voilà, on va dire c'est une fille de 24 ou 26 ans. Je ne connais pas vraiment son âge, mais en tout cas, elle m'avait raconté que trafic d'âge, là, vous connaissez. Bref, en tout cas, c'est une Comorienne. Bref, donc, pour un peu faire son petit récapitulatif de vie, quand on s'est rencontrés, elle vivait entre Angoulême et Bordeaux parce qu'elle avait ses sœurs qui étaient ici. Donc, on va dire c'est l'aînée d'une fratrie. Je sais pas si les filles aussi on dit fratrie, mais voilà, une fratrie de sœurs. Et donc, c'est l'aînée. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir que cette fille-là, elle m'envoie souvent des messages pour me dire oui et tout, est-ce qu'on pourrait se voir, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre ou des trucs comme ça. Moi, au début, je disais un peu, enfin, j'esquivais un peu, quoi, parce que je me disais, bon, je te connais pas et tout, etc. Et à chaque fois, elle me proposait, du coup, je trouvais tout le temps des excuses. Et un jour, donc à ce moment-là, faut savoir que moi, je travaillais en tant qu'aide à domicile. Aide à domicile, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en gros, je vais travailler pour des personnes âgées, je vais leur faire les courses et tout, etc. Donc, je travaille avec ma voiture. Donc, un fameux jour comme ça et tout, etc. J'étais allée faire les courses, sauf que ma roue, en fait, elle avait éclaté. Quand je vous dis éclaté, c'est-à-dire que j'avais pris l'autoroute. Ma roue, elle était trouée. Et je comprenais pas pourquoi les gens me klaxonnaient et tout. Moi, je conduisais en mode normal. Et c'est quand j'arrive en fait vers chez les personnes chez qui je travaillais que là, il y a un monsieur, il conduit, mais franchement, vous voyez les petites routes là, il conduit vraiment au même niveau que moi. Moi, je pensais qu'il voulait me dépasser. Du coup, j'ai ralenti, sauf que non, il me dit votre roue, votre roue. Et du coup, je l'ai suivi au garage. Bref, du coup, j'ai pas pu terminer mon travail. Et du coup, j'étais un peu pas bien. Et du coup, là, elle m'envoie un message. Elle me dit, oui, ça te dirait qu'on aille boire un verre et tout, encore, encore. Et là, je lui dis, franchement, je suis désolée, mais genre, je suis au travail. En plus, ma roue, elle vient d'éclater. J'étais en train de faire ci, ça et tout. Du coup, j'ai dû arrêter. Elle me dit, ok, mais si tu veux, je te paye le Uber et tout, comme ça, tu rentres chez toi et tout. J'ai dit, ah, franchement, enfin, super gentil, enfin, vous voyez. Et du coup, elle m'a payé le Uber et tout. Je suis rentrée chez moi. Du coup, moi, comme je me sentais un peu redevable, je me suis dit, vas-y, je vais quand même voilà, accepter sa proposition d'aller boire un verre et tout, comme ça, au pire des cas, j'apprendrai à la connaître. Et dites-vous qu'à partir de ce moment-là, on est devenus super copines avec le diable. On est devenus vraiment super copines. On était ensemble tout le temps. Et après, j'avais changé de taf. Du coup, j'étais devenue chargée de relations clientèle. Et elle, en fait, son travail, il était même pas à 10 minutes du mien. Du coup, après le travail, vous savez, c'était les horaires de bureau, du 8h, 17h. On était tout le temps ensemble. Après, on allait manger. Tous les week-ends, on se faisait des restos. Tout le monde savait que, voilà, on était copines. Limite, on s'appelait les jumelles et tout. On s'habillait des fois pareil. Franchement, avec cette fille, je sais pas. Je lui racontais ma vie. Elle savait beaucoup de choses sur moi.
Je l'ai fait venir chez moi, où j'habite et tout, dans mon domicile. Elle a déjà dormi chez moi. Enfin, en fait, je vous raconte ça, je vous jure, mais moi-même, je sais pas. Et faut savoir que le diable, je vais pas dire qu'elle s'entendait pas avec mes amis, mais à chaque fois que, pareil, en fait, je pense que où j'ai fauté dans cette relation, c'est que tellement on était proches, elle et moi. Quand je vous dis vraiment proches, c'était qu'on était vraiment proches. On se voyait vraiment du lundi au dimanche. Genre vraiment tout le temps après le travail, tout le temps. Et je pense que là où j'ai fauté, c'est que tellement en fait je me sentais bien avec cette fille, tellement je me disais, ah ouais, j'ai rencontré une copine qui est dans le même délire que moi. Même si j'avais déjà mon groupe d'amis, mais avec elle, vraiment, enfin, on était vraiment one life. Un jour, on voulait partir à Paris, on partait du jour au lendemain. On voulait aller à la plage, peu importe l'heure, on prenait notre voiture, elle conduisait, je conduisais. Enfin, c'était vraiment comme ça et c'était vraiment cool. Et j'étais vraiment dans un mood où j'avais vraiment envie de changer d'air. Et je sais pas, à ce moment-là, sur moi, elle est arrivée au bon moment, on va dire. Donc, ce qui fait, c'est que je l'ai présenté à tous mes amis, toutes mes copines, que ce soit de Bordeaux, de Paris et tout, etc. Et dites-vous même qu'à chaque fois qu'on allait en boîte et tout, etc., limite, on allait en boîte avec toutes mes copines, mais je passais toute ma soirée avec elles, je dansais avec elles, je faisais tout avec elles, je rentrais avec elles. Enfin, c'était vraiment tout. Avant d'aller en boîte, j'allais la chercher. Enfin, c'était vraiment, on passait vraiment notre vie ensemble. Et même quand j'allais sur Paris pour les anniversaires de mes copines et tout machin, je la ramenais avec moi. Franchement, quand je vous dis que je la ramenais partout, cette fille, je la ramenais partout. À ce moment-là, je fréquentais un garçon. Euh, je l'emmenais avec moi, passer les week-ends et tout, etc. Franchement, cette fille, je l'ai emmenée partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Donc, s'il y a une personne qui savait, qui connaissait ma vie, tout ce que je faisais, c'était cette fille. C'était le diable. Donc, même, je me souviens, un jour comme ça, j'étais allée à Paris faire un brunch chez une amie, je l'avais ramenée et j'avais invité une autre amie à moi. Du coup, de base, on était deux. Au final, on était trois parce que j'avais rajouté le diable. On allait chez cette amie et en fait, il faut savoir que le diable, à ce moment-là, elle s'était embrouillée avec une copine à moi. En mode, elle lui disait, oui, non, mais Talia, elle est à moi. En fait, vous voyez les trucs comme ça et tout. Et moi, je savais pas où me mettre et tout parce que elle s'embrouille avec ma copine. Ma copine, je la connaissais depuis longtemps. Enfin, en fait, c'est trop bizarre. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Du coup, le jour de mes 21 ans. Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, en fait, j'avais déménagé. Donc, je n'étais plus sur Bordeaux. Et j'étais revenue. Et j'avais fêté mon anniversaire le 27 mars. Tout a commencé le 27 mars. Donc, le 27 mars et tout, j'étais revenue sur Bordeaux. J'avais pris un Airbnb, comme il y a des potes à moi de Paris qui devaient descendre et qu'on allait être nombreux. Voilà, je voulais vraiment faire un fête d'anniversaire. J'ai dépensé 1 800 € dans cet anniversaire. C'est là que j'ai dit, plus jamais je fais des anniversaires, en fait. Plus jamais. Bref, donc du coup, j'avais décidé de fêter mon anniversaire et tout. Et du coup, je descends sur Bordeaux le 26 parce qu'il fallait faire les courses et tout, etc. Fallait accueillir les autres qui venaient de Paris et tout, etc. Donc, arrivé sur Bordeaux le soir vers 20 h comme ça, j'appelle du coup le diable. Je lui dis oui, je suis à Bordeaux et tout. Là, je vais aller faire les courses. Est-ce que tu peux m'accompagner? Elle me dit non, je peux pas et tout. Je suis à la salle. Je dis ok. J'appelle une autre copine à moi. Elle me dit va, genre je te rejoins et tout pour faire les courses. Je dis ok, donc j'y vais. Je commence à faire les courses et tout. Ma copine, elle arrive et tout. Elle m'aide, on met tout dans le casier et tout. On est dans le tram pour aller au Airbnb. Dans le tram, c'est pas je reçois un message sur Snap. Au début, c'était des appels, mais j'avais pas vu. Et après, c'était plein de messages, plein de messages. Et en gros, les messages me disaient, oui, comment tu peux parler du diable, comment tu peux dire que c'est pas une bonne amie. Parce qu'en fait, j'avais eu des échos comme quoi le diable, elle avait eu à chaffer avec mon ex, qu'elle avait eu, enfin voilà. Et en fait, elle me l'avait pas dit. Donc, vu qu'elle faisait référence au diable, moi je me suis dit, ah c'est bizarre, c'est quoi le truc? Après la fille, elle s'est mise à m'insulter de tous les noms, je vous épargne. Du coup, moi, de suite, j'appelle le diable, je lui dis, attends, comment ça se fait qu'une copine à toi, elle vienne m'écrire par rapport à toi, alors que je t'ai parlé avant, je t'ai même proposé d'aller m'accompagner faire les courses, tu m'as dit que tu pouvais pas, mais pourquoi ta copine, elle vient me parler des trucs, machin et tout? Elle me dit, ah franchement, je sais pas, moi depuis je suis à la salle, j'ai parlé à personne et tout, je lui dis, ok d'accord. Bref, on arrive au Airbnb, franchement, ça m'avait stressé en fait, ça m'avait mis une bouche, je me suis dit, ah, bizarre et tout, le truc, vraiment bizarre. Du coup, on arrive comme ça et tout, les filles de Paris, elles viennent et tout, etc. Et du coup, je leur montre les messages et tout. Elles me disent, ouais, demain, quand le diable va venir et tout, ben, tu parleras avec elle et tu verras et tout, nanana. Je lui dis, ok, d'accord, on dort et tout. Et comme le diable, elle devait aller chercher mon gâteau d'anniversaire, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu vas toujours aller chercher mon gâteau d'anniversaire? Parce que comme j'avais changé de vie, elle et moi, on s'était un peu éloignés, mais on était toujours copines, mais on se parlait moins. On, on,
on se parlait seulement au téléphone, mais c'était vraiment rare, c'était plus comme avant, on n'avait plus cette alchimie, parce qu'il y avait un truc qui s'était cassé entre nous, il y avait eu plein d'histoires, et moi, en fait, personnellement, j'avais décidé de prendre mes distances avec elle. Je lui avais pas forcément dit que voilà, je vais m'éloigner ou quoi, mais c'est juste qu'il y a des comportements chez elle que je voyais qui n'étaient plus en adéquation avec moi, en fait, et du coup, je voulais un peu reculer avec elle. De là, elle me dit oui, je vais aller prendre ton gâteau, je t'ai dit que j'allais le faire, donc j'y vais. Ok. Maintenant, dans la journée, je reçois encore des messages d'une fille qui me dit oui, le diable, elle a dit que toi, t'es comme ça, que t'es comme ça. Que... En fait, tous les messages que je recevais de ce compte-là, parce que c'était un faux compte au final, je pense, sur Snap, dans toutes les conversations, elle mentionnait tout le temps le diable. Que oui, le diable a dit que si, ça. Et elle a dit oui, le diable, elle a dit quand vous êtes allé là-bas, toi, nana. Et en gros, je me suis dit, attends, mais ça peut pas être faux parce que la fille, elle avait vraiment des informations que seul le diable et moi avons parce qu'il y avait que elle et moi qui étions à ces endroits-là, à ce moment-là. Donc, le diable arrive et tout machin, elle vient déposer mon gâteau et je devais aller récupérer mes lunettes de vue. Donc, comme elle était véhiculée, je lui ai dit, ah, accompagne-moi et tout, récupérer mes lunettes. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour parler avec elle. Et comme j'avais su que mon ex et elle, ils avaient eu à se draguer et tout, etc. En fait, même si elle s'était draguée avec mon ex, qu'il y a eu plus et affinité, ça m'a pas, ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'en soi, c'est, voilà, c'est pas, enfin, voilà, on est dans une génération où tout le monde sort avec tout le monde. Donc, si tu veux taper le mec, je m'en fous. Mais genre, juste, je suis ta copine. Même si toi et moi, on s'est un peu éloignés, juste que tu me préviennes, tu vois, que tu me dises que voilà, il m'a dragué et tout, machin et tout, etc. Bon, bref. On est dans la voiture, du coup, je lui dis oui, le diable. Il y a, depuis hier et tout, je reçois des messages d'une meuf qui me dit que c'est ta pote, que voilà, t'as eu à parler de moi, t'as eu à avoir des propos déplacés et tout, etc. C'est quoi le problème? Elle me dit non, j'ai parlé à personne et tout, nanana, je sais pas de quoi tu me parles. Euh, Limite, elle m'a dit oui, tu penses pas que ce sont tes copines qui essayent de nous séparer, qui veulent que toi et moi on soit plus amis, du coup elles inventent des trucs et tout. Parce que certes, il y a des trucs que tu m'as dit, mais t'as aussi dit à telle copine, t'as aussi dit à telle copine. J'ai dit non, vu qu'il y a que toi et moi, peut-être je l'ai dit à une copine, mais cette copine-là, enfin, qu'est-ce qu'elle s'en fout en fait? Elle, la meuf, elle m'a juré sur sa vie, sur sa mère, que c'est pas elle et tout, etc. J'ai dit ok. Du coup, j'en viens au fait que, ah, j'ai appris que voilà, mon ex t'a dragué, que vous avez eu à flirter, que vous avez eu à vous échanger des messages et tout, etc. Pourquoi tu me l'as pas dit? Au début, elle voulait nier et tout, etc. J'ai dit, ça sert à rien de nier parce que, voilà, le mec lui-même, je l'ai mis sur les faits accomplis. Et il m'a dit que oui, effectivement, il t'a dragué, que vous avez parlé ensemble, donc voilà. Elle m'a dit oui, je voulais pas te le dire et tout parce que voilà, je savais que voilà, t'étais attachée à lui et tout, je voulais pas te faire du mal. J'ai dit, ben en fait, t'es censée être ma copine. Donc voilà, la discussion elle s'est arrêtée là. Le soir est venu et tout, etc. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je me disais, attends, comment ça se fait que moi je suis entourée des filles, je vais fêter mon anniversaire et il y a tous ces problèmes. Du coup, j'étais un peu sur la réserve, je me méfie un peu maintenant de toutes mes copines ce jour-là. Et j'étais dans la salle de bain, j'étais en train de me maquiller avec Manu, et je reçois encore des messages. Et là, je me suis dit, attends, ça peut pas être Manu alors, parce que Manu, elle est à côté de moi, on est en train de se maquiller, et je montre les messages à Manu. La fille encore, elle m'insulte, elle me dit oui, elle m'a dit que elle m'a dit, la fille qui m'envoie les messages, elle m'a dit qu'en gros, le diable lui avait dit que oui, dans tous les cas, elle me parlerait plus jamais, qu'elle viendrait plus jamais à mon anniversaire et tout. J'ai dit, bah attends, c'est pas possible, vu qu'elle allait chercher mon gâteau ce matin, et là, bah, elle va venir à mon anniversaire. Elle m'a dit oui, en tout cas, fais attention à elle. C'est pas la première fois que voilà, elle a des histoires et tout avec des copines à elle. J'ai dit ok, on passe l'anniversaire, on fait l'anniversaire. Mais j'étais dans la soirée sans être dans la soirée parce qu'en fait, j'étais là en train de me dire, attends, je fête mon anniversaire, je danse avec une fille qui parle de moi, qui m'insulte, etc. Bref, j'ai laissé tomber. Je suis remontée dans la ville où j'étais, vu que j'avais quitté Bordeaux. Je repars et tout, 3 mois après, je reçois encore des messages. Euh, Là, c'était sur un autre compte parce que l'autre meuf, je l'avais bloqué. Je reçois encore des messages d'une fille qui commence à m'insulter, me dire que je sers à rien, que je suis que je suis une merde, que voilà, tout ce que je sais faire, c'est voler les mecs à mes copines, tout ce que je sais faire, c'est
Enfin, plein de trucs, vraiment m'insulter, m'insulter, m'insulter. Et moi, je comprenais pas. Et dans tous ces messages, la seule personne à qui elle faisait référence, c'était le diable. Et moi, je comprenais pas pourquoi, en fait. Je me disais, mais attends, si le diable, elle a un problème avec moi, pourquoi elle vient pas me voir directement, vu qu'on est copines? Enfin, je sais pas. Et elle m'a dit non, elle veut pas venir t'en parler, mais moi, elle me saoule avec ça. Elle fait que me parler de toi, que toi, t'es comme ça, toi, t'es toi, t'es machin et tout. J'ai dit, mais attends. Enfin, en fait, je comprenais plus. Honnêtement, je comprenais plus. Je commençais à être perdue. Je commençais à stresser. Je vous jure que quand t'es chez toi dans ton coin toute seule et que t'as tout le temps des gens sur les réseaux qui regardent ce que tu fais, qui regardent où t'es, avec qui t'es et qui t'envoient des messages pour t'insulter à longueur de journée, je vous jure que ça fatigue, ça fatigue. Et j'étais arrivée à un stade où à chaque fois, je montrais tous les messages d'insultes que je recevais, tous les messages de haine que je recevais et je montrais à Manu et à d'autres personnes et tout pour dire regardez ce que j'ai encore reçu aujourd'hui, regardez ce que j'ai encore reçu aujourd'hui. Et à chaque fois, on me disait bloc, bloc, bloc. Ce que je faisais. À un moment donné, faut pas que je pleure parce que franchement, c'est lourd. Mais à un moment donné, en fait, un jour, j'étais chez moi et rebelote, je reçois encore un message d'une fille. Là, je vous jure que cette fille-là, ce jour-là, je pense qu'elle avait tellement la haine contre moi, toujours avec des faux comptes, hein. Cette fille, elle avait tellement la haine, je sais pas, qu'est-ce que je vais bien pu lui faire. Elle m'a envoyé des messages d'insultes, d'insultes, d'insultes. Quand je vous dis insultes violents, la meuf, elle m'a souhaité la mort. Elle m'a dit j'espère que tu vas te suicider. Euh, Elle m'a dit que voilà, j'avais une mauvaise éducation, que ma mère c'était que c'est pour ça que moi aussi je suis que plein, plein, plein de trucs. Et là, en fait, c'est même pas le fait que tu m'insultes à moi, que tu t'en prennes à moi et tout, je m'en fous. Mais que tu oses mettre ma mère dedans, je vous jure que ça m'a mis hors de moi. Et vous savez pas, la fille, elle s'est pas arrêtée là. Elle a pris une de mes photos sur mes réseaux sociaux, elle a mis sur Snap, sur son Snap à elle, elle m'a identifiée et elle m'a traité de tous les noms, tous les noms d'oiseaux que vous connaissez là. Elle a écrit ça dessus, que moi j'étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce jour-là, j'avais pas screené ce qu'elle avait mis, je l'avais bloqué. Donc ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je bloque la fille. Et à chaque fois, c'était ça, je bloquais, mais ça recréait toujours des faux comptes. Je bloquais, mais ça recréait toujours des faux comptes. Donc bref, c'est pas grave. Et à chaque fois, j'en parlais. Je disais, regardez ce que cette personne a fait. Je pense que c'est elle parce qu'à chaque fois, elle fait tout le temps référence au diable. C'est sûrement ses copines et tout, machin et tout, etc. Tout le monde me disait, non, mais ça peut pas être elle. Tout le monde... En fait, je devenais parano parce que j'accusais tout le monde. J'accusais toutes mes copines. J'accusais telle, 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 telle. Et tout le monde me disait tout le temps, mais ça peut pas être moi, ça peut pas être nanana. Bien sûr, la personne n'allait pas se dénoncer. Mais moi, j'étais quand même restée sur le diable. Donc, le temps passe, je reçois encore des messages, genre en mode oui, tu fais la fille bien, tu fais la fille comme ça, mais t'es comme ça, t'es comme ça. Franchement, plein de messages d'insultes. On va arriver à la période où j'étais enceinte. Donc, il faut savoir que quand j'étais enceinte, je l'avais dit à personne. Vraiment, personne ne savait que j'étais enceinte. Après, à un moment donné, quand j'étais revenue dans ma ville, je l'avais dit à une de mes copines parce que voilà, c'était comme ma sœur, quoi. Ma mère, c'est sa marraine, donc je me devais de lui dire. C'était la seule personne qui était au courant. Et je suis revenue sur Bordeaux, tout s'est bien passé. Je revenais de temps en temps pour voir ma mère, pour voir mes copines et tout, etc. Et du coup, je voyais plus jamais le diable. Cette fille, je l'ai plus jamais revue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tout se passait bien. Tout se passait bien. Après, voilà, j'ai perdu le bébé malheureusement et tout, etc. On va pas revenir là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Il y a plein de choses qui allaient pas trop. Et je continuais toujours à recevoir des messages de haine. Franchement, des messages de haine. Franchement, quand tu lisais les messages, à un moment donné, je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai un problème. J'ai pris mon téléphone, je commençais à screener tous les messages que la personne m'envoyait, les faux comptes m'envoyaient, tout, 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 tout. J'envoyais à Manu. Et en fait, dans tous les messages, tu sentais vraiment que la personne ou les personnes derrière ces faux comptes avaient vraiment la haine, une jalousie maladive envers moi que même moi, je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas ce que j'avais, que ces personnes-là voulaient. Eh bien, je pense que si, je sais un peu, mais ok, passons. Il faut savoir que j'ai eu plein de problèmes, vraiment plein, 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 plein de problèmes qui ont fait que voilà, j'ai dû revenir sur Bordeaux et tout, etc. Et en revenant sur Bordeaux, il faut savoir que ma vie, elle n'était pas ouf. Voilà, j'avais plein de problèmes, que ce soit personnel.
avec ma mère et tout, etc. Et c'est à ce moment-là, quand je suis revenue sur Bordeaux, en septembre, donc le 20 septembre, que j'ai appris que j'étais enceinte pour la deuxième fois. Faut savoir que quand j'étais enceinte pour la deuxième fois, c'était vraiment une grossesse que on va dire, pas désirée, pas souhaitée du tout, de ma part. Pas du tout souhaitée, parce que je commençais à peine à comprendre que j'étais en dépression, je mangeais plus, je sortais plus, j'étais que entre quatre murs, j'étais en burn-out. Et être enceinte, c'était pas ça en fait. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé ma tante. Je lui ai dit oui, je suis enceinte, j'ai fait le test, c'est positif. J'ai pleuré. J'ai dit franchement, je veux pas. Je lui ai dit, je vais refaire une fausse couche, c'est sûr, etc. Elle m'a dit non, pense pas au négatif, écoute pas tous ces gens qui t'envoient des messages de haine, ça va bien se passer. Mais moi, dans ma tête, je vous jure, c'est malheureux, hein. Mais je savais que j'allais pas tenir parce que euh, physiquement, j'étais pas en état d'être enceinte. Physiquement, j'étais pas en état d'être enceinte. Et tout ce qui tournait dans ma tête, c'était tu vas faire une fausse couche, tu vas faire une fausse couche, tu vas faire une fausse couche, tu vas faire une fausse couche. Et donc, il faut savoir qu'un jour, j'étais repartie dans la ville où j'étais. Et il y avait juste trois personnes à qui j'avais expliqué que voilà, c'était compliqué, qu'avec ma mère, c'était compliqué, que voilà, j'étais dans une situation très délicate et tout, etc. Et je ne sais pas par quel biais la personne était au courant. Donc la fille, elle me renvoie encore des messages avec un faux compte pour me dire oui, tu vois comment la vie elle tourne, maintenant regarde comment tu es, maintenant ta mère elle veut te mettre à la porte, maintenant et je comprenais pas. Je me suis dit mais attends, qui t'a donné ces informations? Genre comment t'es au courant de ma vie? A commencé à me parler, me parler, me parler. Et à ce moment-là, en fait, j'étais enceinte, donc il y avait tout qui se mélangeait dans ma tête. J'ai dit, Talia, laisse tomber, bloque la personne, laisse tomber. J'ai laissé tomber, mais la personne continuait. La personne continuait, et ça avait toujours référence avec le diable. Parce que je dis que cette fille, si c'est vraiment toi, du coup, je revenais de la ville où j'étais avant. Je suis revenue sur Bordeaux, et ce soir-là, il faut savoir que c'était un soir où j'étais pas bien, où quand j'étais dans le Bacar pour revenir sur Bordeaux, en fait, j'avais appris que du coup, ben, j'avais refait une deuxième fausse couche. J'étais vraiment très 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 mal, je pleurais dans le Blablacar, je me sentais pas bien. Et je reçois une notification sur Snap. Et vous savez pas c'est quoi? Je vois que les filles en question, les faux comptes en question, m'ont encore affiché sur les réseaux. C'est-à-dire que elles avaient pris une de mes photos où j'étais au restaurant pour l'anniversaire d'une copine. Elles avaient mis ça sur Snap en me traitant de tous les noms, encore une fois, tous les noms d'oiseaux. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pété un câble. Je vous jure que j'avais pété un câble. Et en plus de cela, ça allait être la troisième fois. Non, c'était la troisième fois qu'elle faisait ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends. J'ai appelé Manu, j'ai dit, regarde ce qu'elles ont encore fait. J'ai dit, va toi, vu que les filles en question, elles suivaient Manu. Elles suivaient une copine à moi. Genre le délire, bref. Et j'ai dit à Manu, va regarder, toi, si tu vois. Et Manu, elle est partie. Elle m'a dit qu'elle a vu. J'ai dit, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tout le monde peut voir. Et là, la fille, elle a commencé à me dire, tu vas voir, je vais ajouter tous tes amis que je connais. Elle a commencé à m'envoyer tous les snaps de mes potes. Elle m'a dit, je vais tous leur envoyer et tout, machin. Je vais leur montrer ton vrai visage et tout, que t'es machin, peut-être, peut-être. J'ai dit, en fait, Seigneur, c'est pas possible. Là, je vais craquer. Là, vraiment, je vais craquer. Je vais vraiment craquer. Et vous savez pas, le pire, c'est quoi? C'est que la personne m'a envoyé une photo avec un large sourire et m'a dit rage pas. Et vous savez, c'était le sourire de qui? C'était le visage de qui? C'était le visage du diable. De cette copine. Je veux dire que ce jour-là, j'ai pété un câble. Je suis sortie du bus comme ça. Je me suis dit, là, trop c'est trop, je vais aller chez elle. Et je suis allée chez elle. Au nom de Dieu, la chance que ce jour-là, elle n'était pas là parce que je vous jure que j'aurais pas répondu de moi-même. Et je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, le lendemain, je vais aller porter plainte. Je suis allée porter plainte. J'ai tous les screens, toutes les conversations, peu importe, vraiment tout, 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 tout. J'ai tout mis, j'ai tout donné, son nom, son adresse, tout, 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 j'ai tout donné. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles par rapport à cette plainte. Et il faut savoir que c'est de là même qu'est parti mon burn-out. Quand je suis rentrée chez moi, en fait, j'en avais tellement marre, j'étais tellement pas bien, je me sentais comme une merde, je me dis, attends, je viens de perdre mon enfant, il y a des gens en fait, qui veulent me mettre plus bas que terre, et à ce moment-là, je me suis dit, ben en fait,
ils ont réussi en fait. Ils ont réussi parce que tout ce qu'ils font, au final, ça m'atteint. En fait, ça m'a plus atteint par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Du coup, ça a encore ajouté quelque chose en plus. Mais je vous jure que là, je vous raconte ça comme ça, hein, mais c'était vraiment quand je vous dis, tous les un mois, je recevais des messages de faux comptes, de faux comptes, de faux comptes pour m'insulter, me dire de tout et de rien. Et au début, je pensais que c'était par rapport à une personne qu'on avait eue en commun, que le diable avait eu à faire ça. Et je me suis éloignée de cette personne. Mais malgré ça, non, faut croire que c'est plus que ça, hein, vu que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette personne continue à m'harceler. C'est plus personnel maintenant parce que comme j'ai dévoilé publiquement que voilà, j'avais fait des fausses couches, que j'avais fait mon témoignage, cette personne, elle est venue encore sur Snap pour m'insulter, pour me dire oui, Dieu merci, t'as fait des fausses couches, tu pensais avoir des enfants, machin et tout, mais voilà, t'es qu'une mère, t'es que ça, t'es que patati patata. Comment vous dire que c'est lamentable de la part d'une femme d'être autant méchante envers une autre. Je vous jure, c'est tellement... Franchement, comme je l'ai dit à chaque fois dans toutes mes vidéos, tout ce que j'ai vécu, je ne le souhaite vraiment à personne. Quand je vous dis personne, c'est personne. Et le fait que cette fille-là se réjouisse de tout mon malheur, de, de tout ce qui m'est arrivé, j'ai trouvé ça tellement bas. J'ai trouvé ça tellement bas. Quand je vous dis les filles, ne faites jamais amis avec vos clientes. C'est réel. Parce que dites-vous que cette personne qui est de base était une cliente, est devenue mon amie aujourd'hui et mon harceleuse. C'est une dinguerie, hein. Je vous jure, c'est une dinguerie. Donc, il y a 2 semaines, je reçois un message sur Snap d'une fille que je ne connais pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Et cette fille, elle me dit coucou, salut, est-ce que je peux te parler? J'ai dit oui, vas-y. Et là, elle m'envoie des screens de sa conversation avec une personne. Et là, c'était plus sur Snap, maintenant c'était sur Instagram. Donc, ma très chère ex-amie, elle s'est présentée comme ça à cette fille pour lui dire que moi, en gros, j'avais insulté cette fille, que je parlais mal de cette fille, enfin plein de trucs, et dire que oui, moi, j'ai voulu faire des enfants à quelqu'un, que j'ai voulu piéger quelqu'un en lui faisant des enfants. Elle a dit plein de trucs comme ça à cette fille pour je ne sais quelle raison. Et la fille en question, elle m'a dit, franchement, moi, je tolère pas la méchanceté gratuite et tout, etc. Elle m'a dit que c'était ta pote ou une ex-pote à toi. Et donc, moi, je l'ai envoyé balader, mais voilà, je t'envoie quand même les messages pour que tu sois au courant. Je lui ai dit, franchement, merci, ma belle, mais honnêtement, je te connais pas. J'ai jamais parlé de toi, j'ai pas à me justifier, mais je me justifie quand même parce que là, c'est très grave, en fait. C'est même plus que cette personne, elle s'attaque à moi, c'est que elle va dire des choses à des gens que je ne connais pas pour me mettre dans la merde en fait. Et à mon anniversaire, c'était pareil. Au mois de mars, quand j'ai fêté mes 22 ans, cette fille encore, elle est revenue m'envoyer des messages d'insultes. J'ai screené, j'ai envoyé à ma tante, j'ai dit regarde. En fait, même le jour de mon anniversaire, elles veulent pas me laisser en paix en fait. Genre, elles veulent pas me laisser en paix. Et le pire dans cette histoire, c'est que... Faut pas que je pleure les gars. Putain, mon maquillage. Mon maquillage. Le pire dans cette histoire, c'est que quand tout ça a commencé, j'avais prévenu des gens que je pensais, des gens que j'avais confiance en eux, que je leur disais, regardez, je reçois tout le temps des messages, tout le temps des messages, et les messages à chaque fois ils faisaient référence au diable. Je pense que c'est elle, faut vraiment faire quelque chose, faut qu'elle arrête, faut qu'elle me laisse tranquille. Et personne ne m'a écouté. Genre vraiment personne ne m'a écouté ou personne n'a réellement prêté attention. Tout ce qu'on me dit, c'est oui, vas-y, bloque, bloque, bloque. Mais à force de bloquer, tu bloques, mais c'est les raisons. Les gens, ils créent des faux comptes comme ça, comme ça. Et cette fille, franchement, je sais pas, elle crée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais non, ça s'attaque plus à moi, comme je vous le dis. Ça va parler à des gens pour me mettre dans la merde. Et en plus, maintenant, madame a atteint un autre stade où elle vient commenter mes photos Instagram. Vous voyez le délire ou pas? La fille, elle vient commenter mes photos Instagram et mettre des trucs. Franchement, je sais pas comment expliquer, mais j'en ai marre en fait, je suis fatiguée. Et une copine à moi, elle m'a dit oui, tu devrais aller directement au tribunal porter plainte. J'ai dit mais j'ai déjà porté plainte en fait. J'ai porté plainte, mais ça ne servait à rien. En fait, tu veux faire confiance à la justice, tu veux laisser la justice faire son travail. Au final, il n'y a rien. Et quand nous-mêmes, on va s'en occuper, on va s'en charger, c'est nous, on va nous dire oui, mais fallait pas, fallait laisser et tout, machin et tout, etc.
Mais regardez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je subis toujours du harcèlement. Je reçois toujours des messages d'insultes. Cette personne, je ne vous ai pas dit, mais sur Instagram, elle est partie m'afficher, mettre une photo de moi, mettre hashtag. Enfin, ça continue et je suis fatiguée. C'est même pas comme si je dérangeais quelqu'un, c'est même pas comme si je faisais quelque chose pour déranger quelqu'un. Je suis chez moi, je suis tranquille, je parle à personne. Mon téléphone, il est tout le temps en mode ne pas déranger, mais c'est toujours moi qu'on vient chercher les problèmes. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ça, ma chérie. Si c'est cette personne, si c'est quelqu'un ou quelque chose que je t'ai pris, franchement, reprends. Franchement, reprends, s'il te plaît, reprends. Mais laisse-moi tranquille parce que je suis fatiguée. Et le jour où je vais vraiment péter un câble, je pense que tu sais que je sais où tu habites. À moins que tu aies déménagé, on est dans Bordeaux ici, je sais où tu habites. Le jour que ça va péter dans ma tête, là, ça va être autre chose. Et déjà, de dire à tout le monde que oui, j'ai voulu faire des enfants à quelqu'un et tout, etc. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, dans ma vie, il n'y a jamais quelque chose que je vais faire pour mettre quelqu'un ou piéger quelqu'un. Ça, jamais. Donc, il faut que tu arrêtes de raconter de la merde. Quand tu connais pas la vie des gens, arrête de raconter des bêtises. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne ferai jamais quelque chose contre la vie de quelqu'un. Je ne mettrai jamais quelqu'un dans une situation où elle serait ou sera inconfortable. C'est pas moi. Clairement, c'est pas moi. Et je pense que tu me connais assez et que tu sais très bien comment je suis. Donc, je trouve ça dommage d'autant vouloir me salir et me donner l'image d'une personne que je ne suis pas, sachant que j'ai vraiment été une personne là pour toi, une personne qui t'a soutenu, une personne qui t'a toujours aidé de toutes les manières possibles. Et la seule manière dont toi, t'as de me remercier, c'est de m'harceler, d'inciter tes copines à venir m'insulter de tous les noms, à insulter ma mère, chez qui t'es venu, chez qui t'as dormi. Je trouve ça vraiment très, 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 très bas. Mais je laisse Dieu faire les choses. Je laisse Dieu faire les choses. Je pense que j'ai assez donné de ma personne. Je suis fatiguée. Clairement, en fait, je suis fatiguée. Je suis à bout de nerfs. Au final, on me dit Talia ne dit rien, Talia ne parle pas. Mais il faut savoir que ça prend surtout, en fait, ça prend de ton énergie parce que même si tu bloques la personne, il y a les messages, il y a les mots, il y a les paroles qui restent. Quand on dit les paroles, c'est plus violent, c'est plus destructeur que les coups, je vous jure, c'est réel. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais c'est juste un peu pour vous expliquer que voilà, vous me voyez comme ça, je fais la fille forte, je fais la fille courageuse, mais vous savez pas ce que je vis en secret, vous savez pas tout ce que je vis, tout ce que je subis au quotidien, mais je m'efforce d'être forte pour moi, je m'efforce d'être forte voilà, dans ma vie, de continuer à faire mes vidéos, mes tutos et tout, etc. Parce que je sais que voilà, c'est quelque chose que j'aime et c'est la seule chose au jour d'aujourd'hui qui me permet de rester debout en fait. Donc voilà, je sais que toutes ces personnes, tout ce qu'elles attendent, c'est que en fait, je sois plus bas que terre, que je sois plus mal, que je sois, je sais pas, mais je vais pas leur donner l'opportunité de me voir comme ça. Je pense que je l'ai déjà assez fait. J'ai déjà été assez rabaissée, j'ai déjà été assez humiliée comme ça pour que ça continue en fait. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, les filles, faites vraiment attention. Et si vous vous faites harceler, bah faites comme moi, allez porter plainte. Que j'espère que pour vous, ça réussira à aboutir à quelque chose. Et si c'est pas le cas, essayez vraiment d'en parler à des gens qui pourront vous aider. Pas comme moi où on me dit à chaque fois bloc, bloc et tout, et bloc, 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 ça sert à rien. Essayez vraiment de vous entourer des personnes qui pourront vous aider et qui sauront comment vous aider. Et voilà, j'espère que vous aurez compris ma vidéo, vous aurez un peu compris ce que j'essaie de vous expliquer parce que c'est vrai que des fois, vous allez me voir, je vais être active sur les réseaux, je vais pas être active, c'est juste parce que des fois, j'ai des bad moods et comme toute personne, je suis un être humain, en fait, il y a des fois, ben, je suis faible et voilà, mais j'ai envie de me rebooster, voilà, donc j'avais vraiment envie d'en parler pour aussi me libérer de toute cette charge parce que c'est vraiment une charge, c'est vraiment une sensation d'être oppressée, d'être tout le temps. Je vous jure, je me sens observée, je me sens regardée et j'aime pas. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est moi, j'ai décidé de m'afficher sur les réseaux, j'ai plus rien. Mais en tout cas, voilà. Le message que je pourrais vous passer dans cette story time, c'est que vraiment méfiez-vous. Comme avec ma story time sur la sorcière, vraiment méfiez-vous. Les gens à qui vous pensez que ce sont vos amis, au final, ne sont réellement pas vos amis. Peut-être c'est cette personne-là qui attend ta chute pour te mettre encore plus bas que terre. Et malheureusement, moi, dans mon cas, c'est ça.
Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et si vous avez déjà subi du harcèlement ou déjà avez reçu des menaces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas si vous voulez m'en parler. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.